Les parents d'Yvette vivent séparés depuis 10 ans. Yvette a remplacé son père, chauffeur de taxi, qui avait été victime d'une agression nocturne et se trouvait dans une situation financière difficile. Mais elle lui a caché cette nouvelle fonction. En repoussant un client trop entreprenant, Yvette a accroché la voiture d'un jeune musicien. Ils ont échangé leurs noms, leurs adresses. Malheureusement, le papier s'est perdu. Georges, son coéquipier, a pris le pépin à son compte. Était-ce pour le perdre que je l'avais rencontré? Ma vie quotidienne a repris. Au cirque d'hiver. À l'hôpital Marmottan. À la mairie du 15e. Cimetière Montparnasse. Mes premiers succès ont tourné la tête de Monique. Vous voulez une place? On n'a pas demandé de secrétaire. Ah mais je veux pas être secrétaire. Je veux être chauffeur. Ah bon, vous êtes chauffeur? Oui. Et vous avez passé votre examen? Ah oui. Non, enfin presque. Mais j'ai travaillé avec quelqu'un, j'ai appris tous les itinéraires. Et puis je suis née derrière la Bastille. Pensez Paris si je connais. Et vous avez votre permis? Oui. Non, non, enfin, presque. Mais depuis que je suis môme, je conduis les autotamponneuses dans les fêtes. Avec moi, les pare-chocs, je crains personne. En effet, vous n'avez pas l'air de craindre grand-chose. Vous voulez, vous me faites réciter les itinéraires. Écoutez, quand vous aurez passé votre examen, on verra. Tu me fais réciter Rue Rambuteau. Rue Rambuteau, elle commence rue Étienne Marcel. Non. Rue de Clichy. Ah oui, elle commence place de la Trinité. Non. Porte un autre nom. Oh, j'en rêverai jamais. D'ailleurs, je crois que je vais me marier. Avec Robert? Non, pas avec Robert, avec Jacques. Un garçon tout ce qu'il y a de plus chouette, un artiste. Il fait des bulles pour les bandes dessinées. Moi aussi, j'ai rencontré quelqu'un, tu sais. Toi, oh, vierge sage, raconte. Bah, malheureusement, il n'y a rien à raconter. On s'est vu une fois, c'est tout. Et elle a pas cherché à te revoir? C'est un mufle. Laisse tomber. Bah, il sait même pas mon nom et moi, je sais rien de lui. Ouais, bah, tu ferais mieux de penser à un autre. Plus penser à lui, c'est facile. Qu'est-ce que tu attends? Un taxi. Ben, la station est là-bas. Oui, je sais, mais il n'y a pas celui que je veux. Ah, parce qu'il t'en faut un spécial. Oui. Quelle marque? Brune, enfin un peu au burn. Avec des yeux... Avec des yeux? Ouais, avec des yeux... bleus un peu verts. Ah, bleu un peu vert. En le cherchant, j'ai rencontré Philippe. Yvette. Yvette. Quelle joie de vous revoir. Et dans l'exercice de vos fonctions. Je croyais que vous m'aviez oublié. Bah, je pensais que vous aviez d'autres soucis. D'ailleurs, vous n'êtes jamais libre. Comment va votre ami de province? Il va. Alors permettez-moi de saluer en vous la constance féminine. Et n'oubliez pas de me téléphoner un de ces jours. C'est une charmante camarade. Je sais que vous n'en manquez pas. C'est pas du tout ce que vous croyez. Elle est amoureuse d'un jeune et beau provincial. Et c'est pour cela qu'elle a résisté à votre charme. Sans doute m'était-il réservé de succomber au vôtre. J'étais retournée à la maison de la radio. Mais est-ce que je me trompe? Ah, mademoiselle, vous êtes libre, je suis très pressé. Oh, monsieur Marcillac, mais j'aurais tellement aimé vous emmener, mais là, je regrette, j'attends un client. Oh là là, est-ce que je suis heureuse de vous voir, alors? Est-ce que je pourrais pas avoir un autographe? Dites-moi, mademoiselle, on vous a jamais dit que vous ressembliez à quelqu'un? Moi? Oui. Non. Jamais? Ah non, jamais. C'est curieux, ça. Ah. Regardez. Non. J'aime autant pas, hein. C'est bon. Oh, c'est incroyable, incroyable. Impossible d'avoir un taxi sans jamais libre. Oh, Encore vous? Défendu de stationner. j'attends un client. Circulez. Oh, mais comment voulez-vous qu'il me retrouve? C'est votre affaire. Si vous ne savez pas faire ce métier, vous le laissez aux hommes et vous restez à la maison. Moi, ma femme reste à la maison. Peut-être. Comment peut-être? Si seulement elle avait l'idée de revenir à la maison de la radio. Il n'y a qu'à s'asseoir sur le trottoir et attendre. Elle a peut-être perdu sa place. Oh, tu sais, des taxis conduits par des nanas, il ne doit pas y en avoir tellement. Oui, ben les trompe-toi, je me suis renseigné. Il y en a plus de 1000.
Hein? T'as plus qu'à téléphoner à tous les garages de taxi. Pourquoi pas? Je suis navré. J'ai pas encore eu le temps de faire réparer la maladresse de votre coéquipier. Faut pas lui en vouloir, c'est pas de sa faute. Sa faute ou non, c'est nous qui payons. Oh, c'est pas une grosse réparation quand même. Non, mais c'est pour nos pieds. Et il a laissé le type se débiner. Comment voulez-vous qu'on le retrouve? Je sais. C'est impossible. C'est un fou. Qui ça? Le type qui téléphonait. Il demandait si mardi il y a eu chez nous une voiture accidentée. Il veut prendre les torts à sa charge. Mardi? Et il a précisé le numéro de la voiture? Non, un taxi conduit par une femme. Dites donc, ça ne serait pas votre protégé par hasard? Non. Depuis qu'elle roule, mademoiselle Frémont n'a pas eu d'accident. Peut-être un jour, par hasard, allais-je rencontrer son image. Madame, pardon. Vous ne savez pas où est le chauffeur? C'est moi? Ah, bon, vous êtes libre? Oui. Ben, navré de vous arracher à la télévision, mais... Amusante votre idée de fête à souhaiter. Oui, hein? Vous devriez aussi mettre les programmes de la semaine. Les programmes? Les cinémas, les théâtres, les concerts. Hein? Mais dites-moi, vous qui êtes musicien, vous devez sûrement connaître quelqu'un que je cherche. Hein? Il est musicien aussi et il enregistre à l'ORTF. Il a une 4L un peu abîmée, beaucoup de contraventions et une petite amie blonde. C'est moi. Oui, enfin, vous savez, des musiciens dans Paris, il y en a plus de 20 000. Vous auriez plus de chance de le rencontrer, c'est à la Bourse. À la Bourse? La Bourse aux musiciens. Place Pigalle, tous les mardis en fin d'après-midi. La Bourse aux musiciens. C'est là que se retrouvent les musiciens en quête d'engagement ou de remplacement dans une formation. Hélas, il n'y était pas. Mais j'avais retenu l'idée des programmes. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, les programmes de Paris. Les programmes de Paris? Une bombe désodorisante? Pourquoi ils sentent mauvais, vos clients? Quelquefois. Quelquefois. Ah bah, je suis pas un chauffeur sandwich, moi. Hein. Je suis pas une agence de renseignement, alors vos accessoires, il faudra les mettre dans le coffre arrière. C'est le monsieur qui a téléphoné pour la voiture. Ah, alors c'est vous qui prenez les responsabilités. Vous êtes d'accord? Eh ben, c'est très rare et très sympathique. Oh, vous savez, ça ne va pas chercher bien loin. Ah, l'expert est venu, tôlerie, peinture, sans compter la mécanique. Mais comment, il y avait 3 fois rien? Ah, vous appelez ça 3 fois rien? D'ailleurs, nous avons convoqué la conductrice, comme vous l'aviez demandé. Tenez, justement, la voilà. Mais il y a erreur. Sur la personne comme sur la facture. Heureusement, mon baratineur de l'autre fois allait jouer les providences. Oh, merci. Merci d'être venu. Merci. Allez, asseyez-vous. Pardon. Qu'est-ce que vous prenez? Rien, merci. Je suis en retard, mais j'étais retenue au studio. Oh, et vous vous êtes souvenu de cet admirateur presque anonyme qui vous attendait. Ça, c'est gentil. Si vous saviez ce qui m'arrive. Quoi donc? Depuis l'autre jour, je suis poursuivi. Poursuivi? Le jour, la nuit, quelqu'un qui s'attache à mes pas. Et quelqu'un qui vous touche de près. Vous ne pensez tout de même pas que c'est Jean qui vous fait suivre? Mais non, c'est vous qui me poursuivez. Votre image ne me quitte pas. Tenez. Merci. Mais vous avez l'air triste. On se permet de vous faire de la peine? Ah, votre mari ne vous mérite pas. J'en ai pas mon mari? Ah bon? Ah bah je respire. Il ne le sera jamais. C'est un garçon qui a quitté sa famille, des gens très installés, magistrats, avocats, banquiers, pour faire de la grande musique. Et pour vivre, il fait du jazz toute la nuit dans des boîtes. Ouais, je vois ce que c'est.
Jamais d'argent, beaucoup de rêves. C'est un poète. Oh non, il me l'aurait dit. Ah, vous qui êtes faite pour être choyée, dorlotée. Je suis sûr qu'il ne pense qu'à lui. En tout cas, moi, j'ai pensé à vous. J'arrive de la préfecture de police. Allô, le garage Balani? Bonjour, mademoiselle. Est-ce chez vous qu'un taxi? Bonjour. Bonjour. Je te dérange? Tu téléphonais? Non, j'appelais l'horloge parlante. Je te savais pas un homme si exact. Que veux-tu? On change. En effet, je te trouve bizarre ces jours-ci. Et toi, bien élégante et bien fleurie? Peut-être. J'ai 2 bonnes nouvelles pour toi. Primo, la voiture sera prête demain. Et deuxième, j'ai retrouvé notre taxi tamponneuse. Toi? Mais ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que j'imagine que ça n'a pas dû être facile. Ça ne t'intéresse pas de savoir comment j'ai fait? Qu'est-ce que c'est que ce papier? Eh bien, c'est à mon charme que tu le dois. Ah, ça? Il y a des hommes à qui je plais. La nature humaine est étrange. Donne-moi ce papier. Alors, tu ne veux pas savoir qui est le monsieur aimable qui m'a fourni ce renseignement? L'imbécile de l'autre jour? Un imbécile qui se débrouille comme un lion. Oui, tu me l'as déjà dit. Il a des amis à la préfecture de police. Oui, ben alors méfiance, hein. Et comme lui, il a pensé à noter le numéro du taxi. Il a pu apprendre à quelle compagnie il appartenait. Et même le garage. Et il m'a promis de m'avoir les noms et l'adresse de la fille. Mais de quoi il se mêle, celui-là? Et tu crois vraiment que c'est pour tes beaux yeux? Mais c'est parce que la fille l'intéresse. C'est clair, il l'avait déjà remarqué. D'ailleurs, c'est lui le responsable de l'accident. Mais c'est un dangereux maniaque. Et en plus, il risque de lui faire des ennuis avec ses amis à la préfecture. Mais qu'est-ce qui te prend? Ben, il faut que j'aille les prévenir tout de suite. Et en plus, elle va me prendre pour un farceur. Il me semble qu'elle t'intéresse beaucoup. Ah, la pauvre. Elle risque de perdre sa situation et elle débute dans le taxi. Ha! Ça se voit. Elle a son père à sa charge. Tais-toi, tu vas me faire pleurer. Oh, il n'y a pas de quoi rire, il a eu un accident. Avec elle? En tout cas, il faut que j'aille déposer un mot à son garage et la rassurer. Je me demande si j'ai bien fait de te donner cette adresse. Madame, j'ai eu l'occasion d'être le client d'un de vos chauffeurs qui, pour charmer la longueur du parcours, a eu l'obligeance de me prêter un livre. Et en descendant, j'ai oublié de le lui rendre. Vous avez le nom de ce chauffeur? Malheureusement, non, mais j'ai relevé son numéro. Alors j'aimerais lui offrir un petit cadeau pour le remercier. Si vous voulez attendre un instant, je vais voir. Bien. Pas très fort comme prétexte, mais plausible. Mais c'est la voiture à Yvette, ça. Celle-là, c'est plus un taxi, c'est les transports en commun. S'il s'imagine que je vais lui donner son adresse. Comment est-il? Charmant. Allô? Mais monsieur, le chauffeur dont vous parlez, c'est une femme. Bah, vous savez, pour moi, un chauffeur, c'est un chauffeur. Vous n'avez pas remarqué si elle était jolie? Bah, j'avoue que ça m'a pas frappé. Ah, si ça avait été vous, je crois que je m'en serais souvenu. Et elle vous a prêté un roman? Oui, les pensées de Marc Aurèle. Alors j'aimerais la remercier. En principe, monsieur, on ne communique pas les noms ni les adresses. Ah, excellent principe, mademoiselle. Mais si j'osais, je vous demanderais bien la vôtre. Mais je n'ai pas de livre à vous prêter. Et moi, j'aimerais vous envoyer des fleurs. Le téléphone pour vous. Excusez-moi. Je vous en prie. Germaine, vous donnerez l'adresse d'Yvette à monsieur. Tout de suite, monsieur. Merci, madame. Voilà. Là. Ah, voilà Claude. Yvette n'est pas encore là et moi j'ai une de ses fins. Oh, elle va pas tarder. Oui. Moi j'ai faim et toi tu dors. T'as fini tard cette nuit? 4 heures, c'était d'un calme. On aurait dit le 15 août. Pourquoi tu fais pas le jour? Tu collerais la nuit aux jumeaux? Non. Alors c'est normal, c'est toi l'ancien, oui ou non? J'en sais rien. Pourquoi tu veux jamais m'en parler de ton jumeau? Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Ah mais... Il est jeune? Oui. Comment il s'appelle? C'est un nom étranger. Non, non, c'est pas elle, c'est pas elle. Il est vraiment si bien que tu dis? Très bien. Dis donc, faudrait pas qu'il soit trop bien, des fois que le patron voudrait plus me reprendre. Allez, t'inquiète pas. On en fait une autre? Oui. Quelqu'un pour vous. Hein? Messieurs, mademoiselle Frémont, c'est ici? Il n'est pas arrivé malheur. Non, non, n'exagérons pas. Son père? Très heureux, monsieur. Vous avez une fille charmante. Excusez-moi, Je vous en prie. Merci, monsieur. Vous n'êtes pas le seul de cet avis, mais la fille charmante n'est pas là, elle est encore à son restaurant. Ah oui? Vous travaillez avec elle? Vous êtes un de ses collègues? Non, je suis plutôt une de ses victimes. Ok. Vous aussi, peut-être? Non, monsieur, c'est très drôle, mais qu'est-ce que vous voulez dire par victime? Oh, rien de grave. Elle m'a un peu égratigné de son aile. Dis donc, t'as fini, toi, de faire le télégraphe? Oui, alors comme je suis assuré tout risque, je venais lui dire que je prenais les torts à ma charge et lui donner mon adresse. Vous devez vous tromper, monsieur. Ma fille n'a pas de voiture. Mais c'est pourtant elle qui conduisait le taxi. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin,
Enfin, comprenez-nous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Eh ben, dis donc, ça finit tard aujourd'hui le restaurant, Bah oui, il y avait beaucoup de monde, tu sais. Il y avait un banquet peut-être. Ou alors des habitués qui sont arrivés au dernier moment et qu'on n'a pas pu refuser, comme hier. Bah oui. Eh oui. Et c'est pour ça que t'as renversé de la sauce sur le veston de monsieur. Bah oui. Eh oui. Et c'est dommage que tu sois pas arrivé tout à l'heure. T'aurais entendu Georges nous parler de son jumeau. C'est un gars épatant, un étranger, mais il est très bien. Enfin bref, tout le monde ici était au courant, hein? Sauf moi. Naturellement, c'est vous qui êtes venu raconter tout ça, hein. Mais je ne savais pas, moi, que votre père n'était pas au courant. Je ne savais pas. On se renseigne, on n'arrive pas chez les gens comme ça, on se mêle pas de leurs affaires, non? Ah bah oui, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Ah, vous, l'intellectuel, laissez-moi tranquille, hein. Ah, parce qu'en plus, t'as des accidents. Je vous dis que c'est rien, un tout petit choc. Encore un monsieur pour Yvette. Encore un client. Eh bien, il manquait plus que vous. Mais je me suis permis de... Eh bien, vous avez eu tort. Ah pardon, question d'honneur, je vous dois de l'argent. Je n'en veux pas de votre argent, je vous l'ai déjà dit, non? Vous voyez bien que vous dérangez? Enfin, permettez, l'autre jour, j'ai pas réglé ma course. Si monsieur n'a pas réglé. Un homme qui voulait que je l'emmène à Deauville. Ah pardon, au bois de Boulogne. C'est pire, sortez! Et si je vous y prends à tourner autour de qui vous savez, vous aurez de mes nouvelles. Mademoiselle Lola est au-dessus de vos insinuations, monsieur. Votre jalousie ne l'atteint Oui, pas. elle se rapproche, la distance qui sépare mon pied de vos fesses. Très bonne formule, je la replacerai. Qu'est-ce que vous attendez pour le suivre? Mademoiselle Lola va s'inquiéter? Mais ne parlez donc pas de Lola. Je suis venu ici comme un imbécile, peut-être. Et pour vous confirmer que je prenais les torts à ma charge. Eh bien, je n'ai que faire de votre générosité. Les torts, il y a déjà quelqu'un qui les a pris. C'est Georges. Et maintenant, partez. On vous attend. Quant à votre monnaie, la voici. J'ai pas pu vous attendre l'autre jour. Un agent m'a fait circuler. Je n'en veux pas de votre monnaie. C'est marrant, on dirait que personne n'a besoin d'argent ici. Voilà comment on décourage les bons sentiments. Le prochain à qui je rends service, il n'est pas encore né. Ah, vous pouvez pas faire attention, non? Oh, il me bouscule et m'engueule. C'est bien la jeunesse d'aujourd'hui. Tiens, une contravention. Vous avez de si beaux yeux quand vous êtes en colère. Tout compte fait, et autant que Victor soit au courant. Les mensonges, je commence à m'embrouiller. Dans le fond, il est ravi. Pardon, messieurs. Mademoiselle Frémont. La concierge m'a dit que c'était au-dessus maintenant. Oui, mais la sorcière est là. Ah, merci. Madame Rémy, on a sonné. Ça vous ennuie pas d'aller ouvrir? Je suis occupée. C'est encore pour vous, monsieur Raymond. Je l'ai fait entrer directement. Autrefois, les dames avaient un jour de réception. Celui que je préfère, c'était le deuxième, celui avec le bouquet. Monsieur Rémy, vous n'êtes pas physionomiste du tout. Je suis ravi de vous voir rétabli. Ah, tu vois, j'ai fait la connaissance de ton père. Moi, je me souviens très bien du vôtre. J'ai eu affaire à lui pour mon camion. C'est un homme qui sait ce qu'il veut. Et surtout ce qu'il ne veut pas. Excuse-moi, je suis venu en voiture avec un client sans pouvoir te prévenir. Je suis passé à tout hasard, j'espérais pas te trouver, je t'aurais laissé un mot. Tu as bien fait, malheureusement, il faut que je parte. Allez, mange pendant que c'est chaud. Je t'ai mis les fleurs. La récupération sur l'ennemi. Allez, je me sauve. Bon appétit. On va faire route ensemble? Ah, moi, j'ai pas de voiture. Viens, on prendra un taxi. Tiens, vous êtes là? Oui, je suis revenu. Je voulais vous dire si Casanova apprenait la chose. Ne vous inquiétez pas de Casanova, j'en fais mon affaire. Oui, c'est ce que j'aurais voulu éviter. Au revoir. Bon, ben, je ferai les présentations une autre fois. Ce soir, Georges. Oui, en face l'obélisque. Qui est-ce? L'ancien jumeau de mon père. Autrefois l'examen, aujourd'hui Casanova, l'obélisque, le jumeau de ton père. Moi, je vais de mystère en mystère. Dans ce quartier, pour trouver un taxi. Merci. Tiens, il y en a en bas. Tiens, la fille de Monsieur Victor qui s'en va avec un monsieur.
Il y a un taxi, mais il n'y a pas de chauffeur. Ne t'inquiète pas. Oh, mais qu'est-ce que c'est, ça? Contravention? C'est toi qui as mis ça là? Moi, C'est vrai, ça peut pas être toi. vous avez de si beaux yeux quand vous êtes en colère. Où est-ce que je t'emmène? Ah, parce que c'était ça, tous tes mystères. Oui, c'était ça. Je remplace mon père et ça ne marche pas si mal, tu sais. Et les flics te mettent des petits mots doux. Non, ça c'est un garçon dont j'ai accroché la voiture, mais dont je ne connais ni le nom ni l'adresse. Ah, si la contravention est à lui, rien de plus facile. À la préfecture, avec son numéro, tu auras son nom et son adresse. C'est pas bête ce que tu dis là. Tu veux que je m'en occupe? Non, 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 je demanderai à Casanova. Mais qui, Casanova? C'est le chef de poste de mon garage et il a des relations dans la police. Elle les monte. Tu sais que j'aime pas beaucoup tout ça. Quoi donc? Eh bien, ta nouvelle vie, tes amis, Casanova, les petits mots doux sur ton pare-brise. Mais je ne te savais pas aussi jaloux. J'ai eu tort de te laisser vivre à Paris. Peut-être. Et puis, taxi, c'est pas un métier pour une femme. Et pourquoi, selon toi? Parce que ça te met à la disposition des hommes. Et tes secrétaires ne sont pas à ta disposition? C'est pas pareil. De toute ma vie, jamais je n'ai été aussi libre. Trop. Un homme te fait signe et tu marches. Eh bien, tu te trompes. Et pour te le prouver, ne compte pas sur moi pour te conduire. Au revoir. Vous êtes libre? Naturellement. Bon, j'ai pas voulu te fâcher, excuse-moi. C'est à Yvette que tu dis des choses aimables au chauffeur dont tu as besoin. Vous avez de si beaux yeux quand vous êtes en colère. Allez, monte. Vous avez de si beaux yeux quand vous êtes en colère. Vous avez de si beaux yeux quand vous êtes en colère. Un homme qui a écrit ça après une dispute, c'est qu'il n'est pas vraiment fâché. Tu as plus d'expérience que moi, hein? Ah, à propos, avec Jacques, c'est fini. Ah, ça y est, tu reviens Robert. Non, pas Robert. Il s'appelle Christian. C'est un passionné, un violent. Il a des yeux, mais noirs. On va se marier. Et il a de beaux yeux quand il est en colère. Ah oui. Alors, vous travaillez? Comme tu vois, papa. Ça fait plaisir de vous voir les mains libres. Oui, j'en profite. Redis donc, papa. Excuse-moi, chérie. Dis-moi pendant que tu y es, toi. La rue de la Fidélité. La fidélité. La fidélité, je prends la rue des Dames. Je tourne dans la rue de Tocqueville. J'ai pas la tête à ça, moi, en ce moment. Ne confondez pas fidélité et félicité. Papa, Au coin de la rue de Saussure et du boulevard Pereire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une contravention? non, mais pas moi. Déchire-moi ça, ça porte malheur. Non, laisse-la moi, j'en ai besoin. Non. Monsieur Albert, Oui. j'ai besoin de vous. Ah, voilà une parole que je n'espérais plus. Et qu'y a-t-il pour vos beaux yeux? Pourquoi riez-vous? Parce que je ne suis pas en colère. Dites-moi, si je vous donne le numéro d'une voiture, est-ce que vous pouvez me trouver le nom et l'adresse du chauffeur? Un taxi? Non, un particulier. Qu'est-ce que voulez-vous laisser particulier? Oh, c'est un ami que j'ai aperçu dans Paris. Malheureusement, avec la circulation, vous savez, c'est pas facile, hein? Et quel âge a-t-il? Oh, c'est un ami de mon père.